le monstre de Bécancour, une légende inspirée par les louveteaux de Gentilly. Cette histoire-là s'est produite il y a longtemps. C'était dans le bout de Bécancour, à l'embouchure d'une rivière qu'on appelle la rivière Puante. Personne ne savait vraiment d'où venait son nom. Ça aurait pu être à cause des rats musqués qui habitaient là. Mais les rumeurs racontaient autre chose. On disait que cette odeur-là, c'était comme un souvenir. Comme si l'affreux parfum des lieux évoquait toutes les tragédies qui s'étaient produites sur cette berge-là. Certains prétendaient que c'était le souvenir des dizaines de soldats amérindiens morts dans la guerre entre deux tribus, chacune sur sa rive. D'autres disaient que c'était la mémoire des bateaux qui s'étaient échoués dans la région. Il y en a qui racontaient qu'avant, on utilisait des bateaux corbillards dans la région de Bécancour, puis que plusieurs de ces bateaux-là avaient coulé dans le fleuve à l'embouchure de la rivière. Tout ça, c'était du passé. Même si on avait nettoyé le fond de la rivière, filtré puis oxygéné le limon, l'odeur persistait. Personne ne savait pourquoi. Personne sauf Augustin Pelletier. Lui, il avait découvert la vérité. C'était un pêcheur. Comme d'autres vieux loups de mer, il naviguait à l'embouchure de la rivière. C'est là, dans les eaux calmes, que les prises étaient bonnes. C'était surtout la nuit, quand les poissons revenaient du lac Saint-Pierre. Les carpes et les perches chaudes se regroupaient à la lueur des étoiles puis repartaient, au matin, vers le lac. Tu comprendras que ces poissons-là, il fallait les pêcher très tôt à l'aube, idéalement en pleine nuit. Tu as déjà navigué de nuit? Si oui, tu sais qu'un cours d'eau tranquille, ça ressemble à un abîme sans fond. On dirait parfois que c'est un miroir qui donne l'impression de refléter nos pensées les plus sombres. Augustin Pelletier, lui, a appris pourquoi la rivière Puante était appelée comme ça. C'était la faute de Poly, le monstre du lac Saint-Paul, qui avait tué des centaines de victimes. Le lac Saint-Paul, c'était un lac pas loin du fleuve Saint-Laurent, où les Acadiens construisaient des bateaux. Poly, c'était une créature mythique qui était là depuis des temps immémoriaux. Les Acadiens en avaient eu peur. Ils s'étaient fait raconter par les Abénaquis des légendes de Poly. On racontait que Poly ressemblait à un requin croisé avec un crocodile, de la grosseur de 3 hommes à peu près. Le monstre chassait la nuit, dans les bancs de poissons des embouchures des différentes rivières de Bécancour. Il était surtout actif, près de la rivière Puante. Augustin Pelletier traînait, dans sa chaloupe, une canne à pêche puis une épuisette, comme tous les bons pêcheurs. Toutefois, il y avait un outil, plus précieux que les autres, un harpon en métal, avec des dents de fer, très aiguisées, très effilées. Une arme pour tuer un monstre marin, une arme assez forte pour percer le cuir et les écailles de Poly. Depuis son enfance, Augustin essayait d'attraper le monstre, parce que la bête avait tué son père, Euclide. Augustin avait vu la barque de son père chavirer. Il avait aperçu les crocs gigantesques, la queue immense, puis surtout la gueule énorme qui avait avalé son paternel. De la fonte des glaces jusqu'à ce qu'elle revienne pour l'hiver. Augustin tentait d'attraper Poly. Depuis toujours, chaque année, il essayait de prouver à tous ses détracteurs que le monstre était bel et bien réel. C'était un soir sans lune. L'eau était lisse, sans aucune vague, comme une grande flaque d'huile noire. La barque d'Augustin était immobile. Le pêcheur était aux aguets. Des clapotis à sa gauche lui ont fait tourner la tête. Un léger bruit à sa droite l'obligeait à se retourner. Pourtant, il voyait rien. Il a ouvert sa lanterne sourde, qui éclairait juste un peu. C'est là qu'il les a aperçus, dans le fond de l'eau, des cadavres. Des cadavres bien alignés, les paupières closes, les mains jointes sur la poitrine. Il y avait des centaines d'hommes, de femmes, puis d'enfants, couchés sur le lit de la rivière. Des algues avaient poussé dans leurs narines, dans leurs oreilles, puis même dans les nombrils de certains. Sur leur peau blafarde, aux reflets verdâtres, des centaines de moules proliféraient. Dans le silence profond, Augustin Pelletier était hypnotisé. Il n'a pas tenté d'attraper son harpon. Il n'y a pas pensé. Il n'a fait aucun geste. Les corps se sont mis à bouger. Les bras se sont élevés. Les yeux se sont ouverts. Puis les morts ont commencé à remonter vers la surface. Augustin ne pouvait pas bouger.
quand les formes fantomatiques sont sorties de l'eau en silence, puis se sont élevées vers les cieux, où des nuages commençaient à s'accumuler. C'est là qu'Augustin l'a vu, dans le fond de la rivière. C'était un bateau gigantesque. Son mât rappelait une queue de crocodile. Sa coque brisée ressemblait à une gueule, puis ses éclisses de bois étaient semblables à des crocs immenses. Le bateau est remonté vers la surface. Augustin Pelletier est sorti de sa transe. Il a saisi son harpon, il a bien visé, puis il a tiré sur Polly. La lame a percé le bois, au moment où le vaisseau fantôme crevait la surface du lac. C'est tout ce qu'Augustin a pu voir. À cet instant-là, le tonnerre s'est mis à gronder. Les nuages qui avaient envahi le ciel se sont déversés d'une pluie puante. Dans la lueur de sa lanterne, Augustin a vu que l'averse était rouge foncé, rouge comme du sang. L'ondée a duré quelques instants seulement. Augustin Pelletier est retourné chez lui, sans preuve de l'existence de Polly. Il y avait par contre une bonne histoire de pêche à raconter. Puis sais-tu quoi? Jamais personne l'a cru quand il a expliqué que l'odeur de la rivière puante, ça venait du sang des fantômes conservés dans la carcasse d'un bateau coulé au fond de l'eau. Puis je te gage que toi non plus, tu m'as pas cru.